Bonjour les Vierges, on se retrouve pour la guidance de janvier 2026. Donc Vierge, solaire, lunaire, ascendant, n'hésitez pas à aller voir comme d'habitude votre signe lunaire, ascendant pour avoir une globalité de votre mois. J'espère aussi que vous allez bien les Vierges. Je vous souhaite aussi une bonne année et tout ce que vous désirez. Donc voilà. Pour la vidéo, comme d'habitude, on y va avec le général, professionnel, sentimental. Prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Voilà. On y va avec votre tirage. Qu'est-ce qui vous attend, les amis vierges, pour janvier? On a la bénédiction, la concentration. Il y a souvent des choses qui sont en train de se préparer, qui sont en train de venir vers vous, des bénédictions, des choses vraiment qui peut-être vous avez souhaité ou pour vous récompenser aussi, et qui va demander un peu plus de concentration pour réfléchir, pour voir si ça correspond maintenant avec vos attentes, avec qu'est-ce que vous désirez faire durant le mois ou durant une période ici. Donc ça va être important peut-être peut-être à se fixer un objectif, un but, ou à se concentrer sur ce que vous souhaitez peut-être faire, accomplir ici. Ou soyez attentif aussi à ce qui vous entoure. On va compléter. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a l'amour infini, peut-être un certain qui peut être question au niveau amoureux. Mais l'amour infini, ça peut être n'importe quoi aussi. Ça peut être par rapport à un travail ou à quelque chose, une activité qui vous passionne, que vous aimez, qui vous tient à cœur. Ou c'est justement, il y a quelque chose qui est en train de voir le jour, qui est en train de vraiment correspondre à ce que vous souhaitez. C'est vraiment quelque chose aussi qui vous tient à cœur, quelque chose que vous aimez. On a une rencontre transformatrice. Donc, peut-être qu'il y en a certains au niveau amoureux. Il y a peut-être une rencontre décisive, une rencontre qui va peut-être vous faire réaliser certaines choses, comprendre aussi certaines choses, peut-être au niveau de l'amour, et de vous ouvrir à soit l'amour ou à quelque chose ici qui va vous faire prendre conscience soit sur vous, soit sur certains éléments, certains thèmes aussi, que au début, pas forcément au début, mais au courant peut-être des années passées, où ça a été un peu plus difficile à croire ou à prendre conscience de ces éléments ici. Je parle de l'amour, mais ça peut être aussi au niveau professionnel. Donc peut-être vous allez rencontrer quelqu'un avec qui, en discutant, en faisant connaissance, il y a peut-être une ouverture d'un travail qui va plus correspondre envers ce que vous aimez, et que peut-être ça vous donne cet élan de vous lancer dans cette direction ici. Sinon, en général, il y a une ouverture plus pour rencontrer peut-être de nouvelles personnes ou de vous ouvrir un peu plus. On continue avec l'animal totem. Pour vous, les Vierges. On a la chauve-souris, renaissance et initiation. La chauve-souris t'invite à faire le tri, à te détacher de ce qui ne te sert plus aujourd'hui. En travaillant avec elle, tu pourras changer tes mauvaises habitudes et lâcher prise dans les situations qui te bloquent. Donc, il y a une renaissance. Donc, j'ai vraiment l'impression, c'est que au niveau amoureux, ou ça peut être d'autres facettes, d'autres domaines, si ça vous parle, c'est qu'il y a un changement peut-être d'état d'esprit, un changement de compréhension qui va vous aider
à aller de l'avant ou à voir certaines choses et peut-être, pourquoi pas, aussi à faire le tri, à vous détacher des choses qui ne vous servent plus, qui n'est plus sur votre contrôle, qui n'est plus aussi, soit qui n'est pas de votre ressort et que maintenant vous prenez conscience de ça, que vous lâchez prise ici ou que il y a un changement aussi d'habitude, il y a un changement d'esprit qui vous aide peut-être à voir un peu plus clairement ce qui vous entoure. C'est peut-être ça, c'est cette bénédiction, c'est que là, en changeant soit de votre comportement ou autre, de voir les choses d'un autre angle, ça vous permet d'aller dans une direction qui correspond plus soit à vos nouvelles intentions ou ce qui vous correspond plus aussi au niveau personnel, de personnalité, je veux dire. Donc, cette rencontre peut aussi être vous. C'est que maintenant, vous vous reconnectez à vous, à soi. Puis c'est ça, cette transformation qui se fait. On continue avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les amis vierges, pour janvier? On a le 9 de bâton. Une énergie de force ici, de persévérance aussi. De combattant. Oui, on a une énergie très forte avec les bâtons. Une énergie de puissance, de force, de courage. Cet élan ici de... J'ai l'impression que vous, avec le roi de bâton, c'est une énergie, une personne ici qui entreprend les choses. Il sait, il a planifié, il sait comment obtenir les choses, comment faire les choses. Vous entreprenez quelque chose, soit c'est peut-être un projet ou cette transformation, ou ça peut être aussi au niveau de l'amour, au niveau amoureux, ça peut être aussi au niveau professionnel. C'est que maintenant, vous êtes prêt à passer à autre chose. Vous êtes prêt aussi à combattre. J'ai une énergie de combativité qui ressort pour vous. C'est que vous êtes prêt à vraiment prendre les armes et à fournir cet effort, cet investissement envers ce que vous désirez, ce que vous voulez entreprendre ici. Avec le 9 de bâton, il pourrait, attention ici, parce qu'avec le 9 de bâton et le 10 de bâton, il y a une énergie peut-être de surmenage. Attention avec ce surmenage, équilibrez les choses, priorisez, faites un plan aussi de... soyez planifié, soyez vraiment à planifier les choses pour pas vous disperser, ne pas vous épuiser. Parce qu'avec ces énergies ici, c'est que en négatif, pour moi qui ressort, c'est que en faisant trop les choses, en vous dispersant ou en étant combatif sur des choses qui ne vous servent plus, c'est vous dépenser des énergies à la mauvaise place. Non. Donc, avec l'énergie, avec la chauve-souris qui vous accompagne, c'est justement pour faire ce tri, pour prioriser les choses, pour voir s'il y a des choses qui ont besoin à lâcher prise ou des habitudes aussi à lâcher prise pour vraiment vous focusser sur ce que vous voulez entreprendre, sur qu'est-ce qui vous tient à cœur, qu'est-ce que vous vraiment désirez ici. Donc, avec ce 10 de bâton, c'est qu'un nouveau cycle, c'est que justement, vous faites ce tri. Vous lâchez prise sur des choses ici et maintenant, ça vous fait de la place, ça vous fait aussi une énergie ou que vous allez pouvoir mettre sur la bonne place, sur des bonnes choses, les bonnes personnes. Donc, voilà pour la partie générale. On y va avec le professionnel vie active, donc projet, activité, que ce soit pro ou même personnel. Donc, on va aller voir ici qu'est-ce qui vous attend pour vous, les vierges, au niveau professionnel vie active pour janvier. Je vais prendre 3 cartes ici. Bon, on a le printemps. On a l'air, légèreté. Donc, il y a un commencement, une naissance, un renouveau aussi. Ça va être une période plus prolongée. Donc,
au-delà de janvier. Donc, c'est quelque chose de plus léger, de plus avec l'énergie, avec la carte de l'air, on a légèreté et insouciance, mais je pourrais dire aussi réfléchi. Donc, ce nouveau départ, ou ce commencement dans lequel, soit que vous démarrez un nouveau travail, soit que c'est aussi un commencement dans votre travail déjà présent où vous êtes prêt vraiment à entamer peut-être quelque chose de nouveau dans ce même travail. C'est que quelque chose que vous avez réfléchi, ou vous allez être plus réfléchi, plus aussi peut-être même insouciant, ou laisser les choses un peu plus aller, de lâcher plus de laisse sur un contrôle que au final, vous n'avez pas et que là, vous repensez à autre chose. On a le couple, union, partenariat. Donc, soit que il y a quelque chose sans lequel vous allez collaborer ou qu'il y a un accord, une union, une association avec quelqu'un, soit pour certains c'est avec quelqu'un, pour d'autres ça peut être simplement envers vous, cet engagement envers vous, de prendre peut-être un nouvel élan dans votre travail ou un changement de carrière, un changement aussi, peut-être il y en a certains, ça va être plus au niveau personnel dans lequel peut-être vous allez vous mettre dans un passe-temps, une activité, ou vous concentrer aussi sur un projet plus personnel. Donc, soit qu'il y a ça ici, sinon, ben, c'est avec, on a le couple, donc c'est peut-être avec votre partenaire, ça peut être aussi avec un membre de la famille, un ami, un collègue, il y a quelque chose qui est en train de voir le jour dans lequel vous allez être plus dans une légèreté, plus de lâcher prise aussi, pour laisser, poursuivre un peu plus le courant aussi. Donc, on va continuer, on va voir plus avec celui-ci. Niveau professionnel et actif. On a le reproche. On a la clairvoyance. Et on a la famille. Je vais juste aller rajouter une carte sur le reproche. Ouais, c'est pas mal ça que j'avais pensé aussi. C'est que maintenant, avec le prétend et le reproche, c'est que vous laissez plus les autres un peu plus dicter qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous voulez. Vous retrouvez cette tranquillité. C'est comme l'eau sur le dos de canard, vous laissez les choses aller. Il y a la critique, il y a des reproches, il y a la méchanceté. Vous ne laissez plus ces éléments vous entraver, vous empêcher à faire les choses. Vous allez vers ce renouveau, cette naissance. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore ici. Et j'ai l'impression, ça peut être, comme j'ai dit aussi, cet état d'esprit qui change. Qui vous aide à voir plus clairement ici. Donc, vous laissez un peu plus les choses sans vous entraver, sans vous dicter qu'est-ce que vous voulez faire ici. Avec la famille, le couple, c'est que il est en train de quelque chose qui est en train de se renforcer, de s'équilibrer, de s'enraciner ici. Donc, comme j'ai dit, ça peut être une personne de votre entourage, donc membre de la famille, votre partenaire de vie ou quelqu'un ici proche dans lequel il y a une sorte de connexion qui se fait. Connexion, pour moi, qui ressort quand même assez fort. Donc, ça peut être cette rencontre. Ça peut être cette nouvelle rencontre, une nouvelle personne ici dans laquelle, là, ça amène une sorte de transformation parce que ça vous amène une certaine peut-être compréhension ou une remise aussi en question pour ce que vous voulez faire par la suite ici. Et c'est que là, ça vous donne cette vision des choses et qui amène cette réflexion et qui vous fait aller dans une direction qui va mieux vous correspondre aussi. Donc, pour moi, ça me parle. Le message qui ressort. Donc, voilà pour la partie pro. On y va avec sentimental relationnel. On va voir qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental relationnel.
Oh, ben on a la haine, destruction, rancune et blessures non cicatrisées. C'est la première carte, donc pour moi, il y a quand même la séduction. Charisme, action pour attirer l'autre vers soi. Et on a le souvenir, travail de mémoire, leçon du passé. Je pense que je vais rajouter une carte sur la haine, juste pour clarifier un peu ça ici. Oui, ok. Ok, j'ai l'impression que il y a peut-être, ben justement, cette nouvelle rencontre, cette rencontre ici transformatrice. J'ai l'impression qu'il y a eu une période où ça vous a blessé. Peut-être une relation, ou le passé qui s'influence ou qui s'influence encore dans votre vie. Et que là, il y a un petit sentiment de blessure, de rancune. Dans certains, ça peut être vraiment la haine, mais c'est vraiment quelque chose qui vous blesse aujourd'hui. Et que cette rencontre qu'il pourra avoir, c'est peut-être cette bombe qui pourrait vous aider à lâcher prise, à tourner la roue ici. Ici et de prendre conscience de cette leçon pour vous aider par la suite. Parce que là, avec la séduction au centre, j'ai l'impression que il y a quelque chose ou une personne qui vous fait revivre certains éléments, certaines blessures, et que ben là, ça vous fait un peu plus prendre conscience de ça et de peut-être, et pourquoi pas, dépasser ces éléments et de pouvoir vous en libérer, de pouvoir aussi guérir, de pouvoir tourner la page. Ça veut pas dire, j'ai pas l'impression non plus ça pourrait être une personne avec qui vous mettez ensemble. J'ai plus l'impression que c'est une personne qui vous fait un peu plus émerger peut-être ses émotions, ses blessures, de pouvoir une bonne fois pour toutes les laisser derrière soi et de pouvoir avancer et peut-être même de vous ouvrir par la suite à l'amour. Donc il y a des choses qui reviennent pourquoi pas vous hanter, par exemple, mais c'est vraiment pour vous permettre de tourner la page, pour pouvoir vous en défaire une bonne fois pour toutes, cette répétition, ce schéma qui revient. On va faire une pause. Donc, on va compléter. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la femme. On a la confusion. Et la stabilité. Ok. C'est un peu ça ici. C'est que cette rencontre ou cette situation qui vous fait revivre certaines choses, comme j'ai dit, cette blessure ou autre qui est difficile, qui est encore présent dans votre vie ou qui s'impacte encore dans votre vie présent, il y a un besoin, ou soit qu'une femme ou une personne de douceur, une personne compréhensive, une personne à l'écoute, une personne qui est très intuitive, qui peut vous aider à retrouver cette sérénité. Parce que là, peut-être cette rencontre ou cette situation vous apporte une certaine confusion. Et cette confusion, j'ai l'impression que c'est justement ce retour à ces blessures ou à ces choses, à ces souvenirs ou à ce passé qui vous trouble, qui vous questionne, qui vous fait questionner, qui vous... qui vous trouble, simplement, qui apporte ces doutes ici. Et que là, peut-être c'est en revivant ces choses, comme j'ai dit, que vous attaquez un peu à ça et que vous, pour pouvoir vous en défaire, c'est retrouver cette stabilité. C'est ce travail ici, grâce à l'expérience, grâce à ce souvenir, là, vous pouvez aller dans cette stabilité et de pouvoir partir à zéro, pour pouvoir franchir cette porte. Cette porte, j'ai l'impression, c'est justement pour aller vers cet avenir, pour laisser derrière soi ce passé, ces blessures et autres,
ces difficultés et que pour aller vers ce soleil, vers des jours meilleurs, vers un avenir où il y a plus de stabilité, plus d'équilibre, où vous allez plus comprendre, vous allez plus aussi être prêt. J'ai oublié de mettre mon micro. Être prêt à entamer ce nouveau cycle. Mais un nouveau cycle qui s'annonce plus en douceur, plus aussi transformatrice, où vous laissez derrière soi et peut-être même vous ouvrir à nouveau à l'amour ou de continuer à croire aussi en l'amour. J'espère que vous m'avez entendu. J'ai vraiment oublié de mettre mon micro. Donc, voilà pour la partie sentimentale. Donc, ça peut être cette rencontre où il y a quelque chose qui revient ou qui vous fait revenir sur des choses qui ont été difficiles à vivre. Mais prenez vraiment le temps ici. Donc, soit c'est une personne qui va vous aider ou soit que c'est vous, que dans cette énergie, peut-être vous avez le désir que vraiment ça se termine, ce schéma, et que là, vous prenez le temps de prendre connaissance de ça et que vous retrouvez cette sérénité. Vous vous écoutez enfin, que même si c'est encore blessant, même si c'est encore, il y a des émotions qui ressortent là, des énergies négatives, mais vous êtes prêt à faire face à ça pour pouvoir vous en détacher, de pouvoir continuer à franchir cette porte, ce nouveau départ qui s'annonce ici, plus de stabilité. Et j'ai l'impression que c'est revenir de ça qui va vous aider. Même si au premier abord, il y a de la confusion parce qu'il y a soit cette situation ou cette personne rencontrée, ben ça va... J'ai l'impression que vous ne savez pas trop ses intentions ou vous ne savez pas trop non plus. J'ai l'impression qu'il y a aussi une peur à revivre les choses avec la personne et que ben là, elle vous fait prendre conscience de ces éléments et de pouvoir peut-être même à vous en détacher et de pouvoir vivre quelque chose de nouveau. De repartir sur des bonnes bases, sur tourner la page et d'avancer vers ces avenirs. Mais ça va être vraiment le souvenir, le passé, les leçons du passé qui va vous aider à trouver cette stabilité et à franchir cette porte. Donc, voilà pour la partie sentimentale. On va terminer avec les messages. Donc, premier message, je vais aller voir avec les plumes. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les vierges pour... On a la rousse, la plume rousse. Cette plume symbolise l'élévation spirituelle et la reconnexion avec ton âme. Tu entres dans une période de transmutation et d'élévation spirituelle. Tu es sur le bon chemin. Donc, vous êtes sur le bon chemin, les amis. Vous êtes dans une transformation, une reconnexion avec votre âme. Et on termine avec celui-ci pour vous les vierges, pour votre mois de janvier. Qu'est-ce qu'on vous dit? S'instruire. Juste un instant. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo, un programme en ligne sur ce sujet, et nourrit cette curiosité qui s'éveille en toi. Donc, de vous instruire, c'est quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous désirez apprendre, juste une connaissance de quelque chose, ben allez-y. Choisissez un élément qui vous aide à vous nourrir. Donc, voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu, les vierges. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!